Honnêtement, je me moque du spectacle de la mi-temps au Super Bowl. Pour moi, c'est une perte de temps et d'argent. Ce n'est pas destiné aux hommes hétéros comme moi. Ben Shapiro veut vraiment que vous sachiez qu'il se fiche de Bad Bunny. Il a même écrit un essai expliquant pourquoi c'était bénéfique pour le mouvement conservateur. Il a d'abord insisté sur le fait d'être hétéro. Bonjour, je suis Colby Hall, rédacteur en chef de Mediaite. Bad Bunny fait beaucoup parler de lui récemment. Il promeut un nouvel album et a animé Saturday Night Live ce week-end. Et la National Football League a annoncé qu'il serait l'artiste du Super Bowl en février. La machine à indignation des médias conservateurs n'a pas du tout apprécié cela. Bad Bunny, le rappeur politique qui chante en espagnol et porte des robes. Il est clair que la National Football League sait que Bad Bunny n'unit pas les gens. Il n'aime pas l'Immigration and Customs Enforcement. Il n'aime pas Trump. Il ne semble pas aimer les États-Unis. Il parle à peine et il chante à peine en anglais. Laura, est-ce vraiment la personne que tu veux comme spectacle de la mi-temps pour un public américain anglophone? Et Ben Shapiro, à sa manière ironiquement détachée, insiste sur le fait qu'il n'est pas en colère. Il est ravi de la tournure politique que cela va prendre. Bad Bunny, tu sais qui anime le spectacle de la mi-temps au Super Bowl? En fait, je trouve ça plutôt hilarant. Il avait juré ne pas revenir aux États-Unis tant que Trump serait président, mais il rompt sa promesse. Attends, le vœu de Bad Bunny? Non, je crois pas. Porto Rico fait partie des États-Unis. Non. Shapiro ne l'a pas remarqué et a vite abordé l'animation du Saturday Night Live. Non seulement il fait ça, mais maintenant il va au Saturday Night Live pour te parler en espagnol. Franchement, j'aime bien. Les démocrates et les gauchistes culturels devraient, selon moi, montrer qui ils sont. La popularité de Bad Bunny nuit aux démocrates et profite au mouvement conservateur. Écoutez, c'est un artiste musical populaire auprès de la jeunesse américaine et il représente une démographie en forte croissance. Mais encore une fois, important, Shapiro ne le déteste pas. Il adore le phénomène politico-culturel et la façon dont cela va aider son mouvement. Bad Bunny devrait aller sur Saturday Night Live expliquer aux Américains pourquoi apprendre l'espagnol. Et d'ailleurs, je ne suis pas contre l'apprentissage de l'espagnol. J'essaie moi-même depuis des années et j'échoue. Connaître plusieurs langues est positif, mais je doute que les Américains aiment qu'on leur impose d'apprendre l'espagnol dans un pays anglophone comme les États-Unis. Leur faire la leçon? Tu sembles susceptible, voire offensé. Qu'est devenu le principe des faits avant les sentiments? Bad Bunny s'est bien amusé avec la controverse du Super Bowl, notamment dans son monologue d'ouverture. Je fais le spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Puis Bad Bunny a évoqué la haine qu'il ressentait de la part de Fox News. Fox News. Bad Bunny est mon préféré. Mouchitienne. Il devrait être le prochain président. C'est une blague drôle, mais pas surprenante. Bad Bunny a poursuivi son monologue et a parlé un peu espagnol. Aussi heureux. Il a continué à parler espagnol près d'1 minute. C'est remarquable pour un animateur du Saturday Night Live de parler espagnol sur National Broadcasting Company. C'était sûrement un sketch fait pour provoquer des gens comme Ben Shapiro. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, vous avez 4 mois pour apprendre. Vous devez apprendre l'espagnol pour le comprendre, n'est-ce pas? Un troll évident ciblant Ben Shapiro. Je me demande comment ce sera perçu. Je ne vais pas recevoir de leçons d'espagnol de Bad Bunny, qui s'appelle lui-même ainsi. J'espère que les démocrates généraliseront cela, rendant l'apprentissage de l'espagnol obligatoire pour tous, au lieu d'exiger qu'ils parlent anglais pour être compris. Depuis quand Ben Shapiro est-il si facile à piéger? On dirait un maître pour se faire avoir. Et quand je cherche des arbitres culturels qui vont vraiment expliquer ce que le Parti démocrate devrait représenter, je me tourne vers les cheveux multicolores de Molly Jong-Fast. Molly a publié une chronique dans le New York Times pour soutenir la décision du Super Bowl sur Bad Bunny. Elle l'a intégrée dans un récit politique plus large que, selon elle, les démocrates devraient adopter. Qu'est-ce qui est important dans cette tribune? J'ai écrit dans le New York Times que Bad Bunny incarne de nombreuses valeurs que le Parti démocrate devrait adopter actuellement. L'idée que Porto Rico fait partie de l'Amérique et qu'on ne devrait pas être raciste envers ses habitants. Je veux dire, ce sont des idées simples et il est un excellent messager. Si vous pensez à Donald Trump, la politique découle de la culture. Voilà pourquoi il assiste au combat de l'UFC. C'est pourquoi il s'est approprié Jake Paul, Joe Rogan et ces personnes, car il le savait. La façon d'atteindre les électeurs peu engagés, c'est d'être présent dans la culture. Les démocrates ont ça aussi, mais ils sont tellement réticents à l'adopter parce qu'ils sont tellement prudents et juridiques. Et je pense que c'est une erreur. Je vais deviner que Ben Shapiro adore cette idée. Eh bien, tu sais, vas-y, encore plus de ça.
Et je pense qu'on devrait vraiment prendre nos repères politiques auprès des grands esprits brillants de Saturday Night Live, qui d'ailleurs ont aussi passé le week-end à se moquer de Joanne Kathleen Rowling. Attends, il y a encore plus de blagues de Saturday Night Live contre lesquelles s'énerver. Pour le grand crime, Joanne Kathleen Rowling avait conseillé à Emma Watson de rester en retrait. Rester à l'écart, car Emma Watson l'a critiqué il y a un an et tente maintenant une réconciliation. Parce que Joanne Kathleen Rowling a commis le crime odieux de dire que les garçons ne sont pas des filles et que les filles ne sont pas des garçons. Saturday Night Live devait donc se moquer de Joanne Kathleen Rowling. Comme d'habitude, Saturday Night Live soutient la minorité, pas la majorité. C'est ça. Le Weekend Update de Saturday Night Live s'est amusé à se moquer de la controverse autour des propos controversés de Joanne Kathleen Rowling sur les enfants transgenres en mettant en scène un personnage de Harry Potter. Darby. La plupart ont envoyé Dobby à la télé pour définir une bonne fois pour toutes ce qu'est une femme. Ben Shapiro adore ça et pense que ses blagues renforcent son mouvement. Continuez comme ça, franchement. Gauche culturelle. La droite restera toujours au pouvoir si vous continuez ainsi. Non pas qu'il soit réellement offensé, mais il voit là le type de controverse et de division culturelle utile pour attiser les tensions. Cela n'aide pas seulement ses convictions conservatrices républicaines, mais ça l'aide aussi personnellement. Je ne sais pas, obtenir beaucoup de vues, vendre beaucoup de savon, alimenter une machine à indignation lucrative grâce à laquelle il gagne beaucoup d'argent. Je me rappelle quand Ben Shapiro se moquait des libéraux pour leur sensibilité et leur éveil. Et pourtant le voilà, d'une manière très détachée et calme, en train de dire « Oh, ça c'est... Je ne m'en soucie pas vraiment, mais ça, par contre, ça me tient vraiment à cœur. » Il peut avoir un argument valable. Je pense qu'il passe à côté du fait plus important que Saturday Night Live fait des blagues justement pour se moquer de sa réaction. Pourtant, il tombe dans le piège. C'est comme à travers le miroir, il s'en fiche. Il s'en préoccuperait sûrement hors caméra. Ouais, c'est juste un truc un peu idiot dont je parle, mais c'est aussi un truc idiot dont il parle. Cela met en valeur Bad Bunny et, dans une moindre mesure, Molly Youngfast, qui a fait un commentaire évident. C'est ainsi que fonctionne la machine à indignation. Même lorsque Saturday Night Live veut s'en moquer, il tomberait dans le piège. Néanmoins, parce que, bon sang, il faut bien générer des clics. Encore une fois, je suis Colby Hall, rédacteur en chef de Mediette. Pour plus de vidéos comme celle-ci, veuillez cliquer sur « J'aime » et vous abonner.